J'ai appelé ça un conte avec humour et dérision, conteur de banditisme sur scène avec humour et dérision, c'est un conte. Au Palais des Glaces, nous avons un rendez-vous un peu particulier avec l'ancien braqueur David Desclos. Celui qui a creusé un tunnel sous les égouts de Caen pour braquer la Société Générale est aujourd'hui sur scène pour raconter sa vie dans son spectacle Écroué de rire. Une vie semée d'embûches. De la délinquance au grand banditisme, David Desclos a passé au total 10 ans derrière les barreaux. Sur scène, dans les théâtres parisiens mais aussi dans les prisons, le père de 3 enfants a finalement trouvé sa voie. On t'a mis en classe A à la mezzanine, tous les 2 premiers rangs de la mezzanine avec le secteur 1 et tout ça, vous avez... Génial. Non mais c'est vrai, tu m'as dit 500, là on est presque 530. Franchement, c'est rare qu'il n'y ait pas un peu de casse quand même. Ah ouais, après tant mieux, moi je suis content, je suis super heureux, il y aurait que moi, si on peut j'en mettrais 1000 dans une 500 moi tu sais. C'est au trou que lui vient l'idée de raconter son histoire. Au mitard, comme il le dit, il griffonne ses anecdotes toutes plus vraies que vraies. Ah bah c'est simple, j'ai été voir le psychiatre il a dit que j'étais fou, alors il m'a envoyé au SMPR, mais surtout si t'y vas, prends pas le traitement. Le cerveau de la bande, qui a organisé casse et braquage en série, assure aussi bien l'écriture de ses textes que la logistique de ses spectacles. L'entrée du public se fait à 19h30. 19h30, j'ai envoyé des textos à tout le monde, j'ai prévenu tout le monde. 19h30, la salle commence à se remplir. Mais bien sûr, voilà, ça va venir tranquillement. Vers 20h15, on fait un premier point. On est tous prêts ? Bon, en tout cas, je vous laisse gérer. Si t'as des trucs, des tops ou quoi, t'as rien, tu fais ton truc comme ça, c'est bon ? En tout cas, moi, je vous laisse faire. Moi, j'ai fait... je continue par là-bas maintenant. David, on voit que tu cours partout. Est-ce que organiser une pièce de théâtre, un spectacle comme ça, c'est comme organiser un casse ? C'est moins speed, mais organiser un casse, c'est quand même du boulot aussi. Parce que là, j'ai des souvenirs qui sont tout en parlant. C'est plus de stress, parce qu'en plus, tu peux te faire attraper à tout moment sur le moindre... Même à la préparation, tu fais des trucs où tu peux te faire attraper, tu vois. Et puis, tu te retrouves en prison pour, association de malfaiteurs, trucs et compagnie, tu vois. Donc là, c'est speed, mais c'est un speed sain, c'est intense, mais c'est du bonheur, quoi. C'est que du bonheur. Ce soir, je suis sûr de rentrer chez moi, si j'ai pas d'accident, si Dieu le veut, quoi, tu vois. Mais au moins, il n'y a pas de danger que la police t'attrape, tu te retrouves en garde à vue et tu pars pour des années de prison. Qu'est-ce que ça te fait de voir que tu es encore... Il y a Nora qui est là, il y a tes amis qui sont là, de voir tout ce chemin parcouru de Caen, de la banlieue de Caen, jusque-là, en plein cœur de Paris. Mais c'est un beau rêve, c'est un super rêve, parce qu'il y a eu le cauchemar aussi, tu vois, des années de prison qui ont été très dures. Même là, on me voit en train de courir partout dans le Palais des Glaces, je suis super content, mais je me rappelle aussi comment ça a été très difficile d'en arriver là. Je suis arrivé, j'ai fait les scènes, je faisais les scènes ouvertes, on me prenait pour un fou. On pensait que je venais faire l'apologie du crime et tout. Je me bats pour les conditions de détention, pour les conditions de parloir, pour les victimes, pour changer les choses. J'aimerais, là il y a du beau monde dans la salle, des pros et tout. J'aimerais qu'il y ait plus de politiciens encore, des politiciens, parce que c'est avec eux aussi qu'on va changer. Nous, on est en train de faire changer les choses, bouger les choses ensemble, mais sans les politiciens, on n'y arrivera pas. Et on a du mal, nous, les journalistes, à les filmer en prison. On n'a souvent pas les autorisations. Du coup, c'est un peu toi qui l'amènes la prison, là dans une loge qui fait à peu près la taille d'une cellule. Est-ce que tu aurais un mot à dire à ceux qui sont encore en prison, peut-être qui vont nous regarder ? Bien sûr, j'ai un grand message, c'est de leur dire déjà bon courage. Je suis force et courage, je sais que c'est très dur, les conditions de détention en France sont très dures, les prisons sont pleines, ils vivent à 2, 3, 4, 5 en cellule, c'est inhumain. Le juge, lui, imperturbable. Hein. Oui, alors aujourd'hui, nous avons à juger une affaire qui a fait grand bruit. L'affaire David Desclos, dite des égouts. Et là, il me voit arriver en courant. Il a eu qu'une question à me poser, j'ai failli éclater de rire. Il me regarde, il me dit « Vous êtes qui, vous ?»
Je suis David Desclos, celui que vous êtes en train de juger. Tu t'es rendu à ton procès quand tu étais en cavale. Là, tu montes sur scène, tu penses à quoi quand tu fais des choses un peu, j'ai envie de dire, extraordinaires comme ça? Au début, quand je repense à quand je suis rentré, par exemple, je me suis rendu de moi-même en plein procès, que j'ai rendu voilà ça, les juges étaient estomaqués et tout, plus plein d'autres choses. Je repense à tout, plein de choses. Après avoir creusé un tunnel dans les égouts jusqu'à une banque, après s'être évadé, après des années de cale, Là, t'es là, tu fais la grande salle du Palais des Glaces, la salle est pleine, mais t'apportes un message. Il y a une cause. Je sais qu'on est en train de faire quelque chose de pas banal. Je le vois, c'est pas rien, quoi, je pense. Après le Palais des Glaces, on décide d'aller au Théâtre du Gymnase, où David Desclos joue tous les jeudis, à la rencontre de celui qui se cache derrière les rideaux, l'ancien rappeur Stomy Bugsy, qui a mis en scène le spectacle. Ta rencontre avec Stomy. En fait, on a un ami en commun qui, justement, était en prison avec moi. Un ami de Sarcelles, Stomy est de Sarcelles. Et donc, moi, j'ai eu une idée de série télé. Et donc, j'en ai parlé à cet ami. Je lui ai dit, voilà, j'aurai un rôle pour Stomy, tout ça, j'aimerais bien le rencontrer. Il me l'a présenté. Puis voilà, j'ai eu l'impression qu'on se connaissait depuis 20 ans, quoi. Puis j'ai senti, rien qu'en parlant avec lui, j'avais l'impression qu'il était en cellule avec moi, qu'on avait vécu tout ensemble. Et puis les idées étaient bonnes, quoi. Il m'a fait raconter ma vie. Il m'a dit, mais pourquoi tu dis pas ça au lieu de ça, tout. Et c'est vrai qu'en 10 ans, j'ai de quoi raconter. 10 ans de prison derrière moi, 10 ans de prison, 15 ans de banditisme et tout. Donc voilà, il y a de quoi raconter. Tout était là, c'était le spectacle, c'était un dinosaure. C'était un dinosaure, mais un dinosaure à poil. Un dinosaure manicuré, sans caleçon. Il fallait juste lui mettre un caleçon. Il l'a habillé, ouais. Il l'a habillé pour l'hiver. Un chapeau, une doudoune, des bottes. Qu'est-ce que ça vous fait de jouer le spectacle dans les prisons ? Mais ce qu'on vit dans les prisons, ce qu'on a vécu dans la dernière tournée de la prison, dans le sud, là, c'est inénarrable, c'est tout simplement, on en avait des frissons, vous voyez les détenus debout, mélangés avec les juges et tout ça, les SPIP, les intervenants, tu rassembles, c'est un spectacle qui rassemble. Et le retour qu'on a eu dans les prisons, le truc, aussi bon retour que dans les beaux théâtres parisiens. Il ne s'agit pas d'arriver comme paternaliste, attention, c'est pas beau de voler, volez pas. Il faut que tu arrives, j'arrive avec l'ancien David Desclos sur scène, et petit à petit, montrer comment j'ai changé. En 1h10 ou 1h20 de spectacle, j'essaye de montrer ce que j'ai compris en 20 ans. Comment on raconte la prison sur scène ? C'est un fantasme pour les gens, la prison. Il y a même des mecs dans les quartiers qui rêvent d'aller en prison. J'en ai vu plein, moi. J'en ai vu plein, quand on se faisait courser, ils faisaient exprès de tomber par terre pour aller en prison. Tellement que ça faisait bien, tu vois. Après, de prendre 6 mois et de sortir, ah, t'étais où? J'étais en prison. Tu vois. J'ai vu des tartuffes aller en prison 2 mois et ressortir comme s'ils avaient fait 20 ans. Tu vois. Donc, c'est un fantasme. Et pour le théâtre et pour le cinéma et pour la télévision, le milieu carcéral, c'est bon client. Parce qu'il y a une tragédie, il y a un espoir, il y a une solution, il y a une lumière au bout du tunnel. C'est là qu'on essaye de briser l'homme. Vous avez tous les deux grandi en banlieue. Quand on était gamin à l'école, on était classés parmi les irrécupérables, on était parmi les fous la merde. Quand ils veulent dire que dans les quartiers, c'est que des foutus, attention, faites attention à votre petit... dans le fin fond de la campagne bretonne, ou j'en sais un quelle autre campagne, ils disent « Ah, mais c'est des fous dans les grandes villes, dans les quartiers, vite, votons pour l'extrême, c'est des trucs... » Ils leur font peur. Non, c'est pour ça que je voudrais aller. Et je ne suis pas en train de dire qu'on est dans un pays de Mickey. Hein. Bien sûr que dans les quartiers, et même autres que dans les quartiers, partout, il y a des dangereux. Il faut faire attention à sa sécurité, il faut faire gaffe. Il y a des crapules partout. Mais quand même, en majeure partie, si on reprend le truc des quartiers, tu as des mecs, vraiment des petits jeunes qui sont en train de voler, cambrioler, gâcher leur vie. Il suffit juste de bien leur parler, de leur expliquer les choses. Ils sont loin d'être cons. Pourquoi il faut venir te voir sur scène ? On a vraiment autant de belles choses à dire que ce qu'ils voient sur TF1, la 3, la 2, la 4, la 5, la 6, toutes ces chaînes où il y a du truc qui leur lobotomise le cerveau.
venez écouter ça. Ce qu'on a à vous dire, on vient des quartiers, ok, on vient de cette France d'en bas, on vient du trou, on vient du mitard, des cachots, on a mangé avec les rats, mais on ne se plaint pas. On n'a pas le droit de se plaindre. On vient juste vous expliquer ce qui vous font peur à la télé vous font peur. N'ayez pas peur. Le mot de la fin? N'allez pas en prison. N'allez surtout pas en prison. Vous venez voir la pièce et vous allez comprendre pourquoi il ne faut pas aller en prison. Parce que des David Declos, il y en a beaucoup, mais il n'y en a pas des millions. Donc il y en a qui finissent mal, il y en a qui finissent moins mal, et il y en a qui finissent très bien. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça très bien. Ouais, c'est ça le mot de la fin. Non, ouais, non, c'est vrai. Le mot de la fin. Il n'en veut pas, il continue le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est le mot de la fin. Il a tout dit. fin, c'est Non, il a tout dit.